Cette vidéo n'était pas prévue, il se trouve que j'avais beaucoup d'images et qu'il y a des choses à dire. Alors voilà, et oui, on va prétendre que ceci est un micro. Bonjour, je vais vous montrer comment j'ai refait les poignées sur ce sac. Les poignées sont complètement usées, déchirées, donc sa propriétaire m'a confié la mission de lui en refaire des neuves. Comme beaucoup de projets, tout commence par un gabarit. Je prends les mesures nécessaires et je fais mon gabarit en papier carton. C'est amusant de savoir que pour des poignées du genre, le gabarit de base est juste un rectangle, car ce sont différentes techniques de montage qui leur donnent une forme arrondie. Pour le cuir, il s'agit de vachettes à tannage minéral, pleine fleur, avec une finition lustrée. Je positionne les deux pièces à découper côte à côte, en limitant les pertes, mais en évitant les défauts présents sur le cuir. Je les découpe, puis je vais ensuite pouvoir passer à la suite. Comme le sac d'origine a une finition glossy, et que en comparaison mon cuir n'est pas assez brillant, je lui applique un polish, une finition à base de cire naturelle, qui donnera un effet très brillant une fois lustré. On se rapprochera donc de l'effet glossy voulu. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des techniques pour donner la forme à la poignée? Eh bien, ce n'est pas très complexe. À l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle un tauron. C'est une cordelette en fil tressé, souple mais pas élastique. J'ai donc badigeonné de colle le côté chair du cuir, c'est-à-dire le dessous, sur lequel j'ai appliqué le tauron, que j'ai ensuite enroulé dans ma bande de cuir. J'utilise un plioir en os pour bien fixer la colle et mieux définir la forme de la poignée. Ensuite, c'est l'heure de la couture. J'utilise ma jolie bécane pour ça. Bien sûr, c'est possible de coudre à la main, mais prévoyez un petit film à regarder le temps de coudre, ça peut être très long. Je parle en connaissance de cause, je couds la plupart du temps à la main ou au point scellé. Là, je vous montre la couture de près. C'est joli, non? Vous devez vous dire depuis quelque temps que ma poignée ronde a un grand morceau qui dépasse. Sûrement pas très confortable pour les mains. Et vous avez raison, je découpe cette bande qui dépasse. Si elle était présente jusque-là, c'est pour deux choses. Déjà, permettre au pied entraîneur de la machine de pouvoir maintenir le cuir pendant la couture. Ensuite, c'est aussi pour faciliter le collage et permettre d'avoir un bord bien collé, bien droit après l'avoir coupé. Sans ça, le collage aurait été très compliqué et la couture, je n'ose même pas en parler. Ensuite, j'assemble la poignée au sac. J'ai d'abord mis un petit bout de ruban déchirable au niveau de la zone du pli, puis j'ai encollé les petits bouts à replier. Même si vous ne voyez pas grand chose là, je suis en train de plaquer le bout sur lui-même après l'avoir passé dans l'anneau. Petit conseil, prévoyez plus de marge que moi. Là, j'ai pile la longueur nécessaire, alors que prévoir 2 ou 3 cm de marge aurait permis de plaquer beaucoup plus aisément le cuir. J'ai d'abord posé les rivets avant de coudre les bouts. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Faites d'abord la couture, car cela sera plus aisé et permet d'éviter que la pose du rivet ne tire sur le cuir. Rien de grave, mais pour la couture ensuite, j'ai un peu plus galéré. Je couds à la main, parce que ce sera plus solide, et aussi parce que la machine ne pourrait pas gérer ce genre d'assemblage. Mais dites-moi, c'est qu'on est presque à la fin. Plus que la finition à faire pour que ce soit joli et doux au toucher, j'abacarre les poignets, c'est-à-dire que je leur retire l'écart, l'angle droit sur la tranche causé par la découpe. Pour schématiser, c'est comme arrondir un rectangle. Je vous mets un petit schéma là. Enfin, j'applique une finition de tranche, un produit qui couvre et unifie l'aspect en séchant. Il faut plusieurs couches en pensant entre chaque pour un résultat optimal et un toucher tout doux. Et voilà, les poignets sont remplacés. J'espère que vous avez apprécié me suivre malgré les soucis de cadrage et la qualité un peu hésitante. J'ai pas du matos professionnel pour les vidéos, moi. À ce propos, la vidéo ne va rien me rapporter, donc si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen reste encore de la partager pour faire découvrir mon travail à d'autres personnes. Enfin, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne, lucifer.fr, où vous retrouverez toutes mes créations disponibles. En tout cas, moi je vous embrasse, restez curieux et à la prochaine.